Bienvenue dans Info Soir, voici les titres de cette édition. 1472 personnes ont été contaminées par le coronavirus au Maroc ces dernières 24 heures. 778 autres ont été déclarés guéris. 26 décès sont à déplorer. Face à la hausse des infections, des mesures exceptionnelles s'imposent. Les habitants de Ouarzazate n'ont pas où se rafraîchir alors que la canicule sévit. Ils investissent les rivières au péril de leur vie, la piscine étant fermée dans le cadre des mesures de l'état d'urgence sanitaire. Mettre à profit le confinement pour promouvoir la culture, l'artiste Prince Malatsi vient d'Afrique du Sud. Bloqué au Maroc, il a conçu le plus grand instrument de musique du monde et a été distingué par le Festival international Maroc des Contes. Une aventure à découvrir en fin de journal. Bonsoir. Le nombre de décès des suites du coronavirus augmente. Ces dernières 24 heures, 26 personnes ont succombé à la maladie. 778 autres ont été déclarés guéris. 1472 cas d'infection ont été recensés. Nadia Ouhta et Hicham Souni se sont rendus au point de presse tenu par le ministère de la Santé. Un reportage commenté par Amina Ben Khalq. Le nouveau bilan s'élève à 1472 patients testés positifs et ce au lendemain d'une journée record qui avait enregistré plus de 1700 cas. Le nombre total de personnes infectées depuis mars passe désormais à 42 489 selon le département de la Santé. Le ministère révèle également les principales régions où l'on dénombre la majorité des cas de ces dernières 24 heures. La région Marrakech-Safi occupe la première place avec 303 cas. 225 personnes ont été testées positives à Fès-Meknès, 224 à Bedi Mellal Khnifra, 221 cas à Casablanca-Stade et 150 à Rabat-Salé-Kenitra. Le ministère de la Santé révèle un autre chiffre inquiétant, celui des décès. 26 morts à déplorer depuis hier, ce qui porte le triste bilan des personnes qui ont succombé au virus à 658. Quant aux guérisons, elles se chiffrent toujours à plusieurs centaines par jour avec 778 rémissions. Les 778 guérisons enregistrées ces dernières 24 heures portent à 29 344 le nombre total de patients guéris, soit un taux de rémission de 69%. Le nombre de cas actifs est également en hausse constante avec 12 487 personnes. 161 d'entre elles sont dans un état critique ou grave. Et le nombre de contaminations a sensiblement augmenté à Nador. 19 cas ont été enregistrés hier, soit le bilan quotidien le plus élevé dans la province depuis l'apparition de la maladie. Fouad Azzouzi et Khalid Reitou sont allés à la rencontre de la population qui impute cette hausse au déplacement inhérent à l'Aïd al-Adha et au non-respect de la distanciation physique. Voyez le reportage commenté par Mamadou Dieye. La province de Nador a franchi cette semaine la barre des 100 cas d'infection au Covid-19. De quoi susciter l'inquiétude chez les populations, mais surtout un rappel à l'indispensable respect des mesures barrières. Après les vacances de l'Aïd, on a vu que les nombres de cas ont commencé à augmenter, comme c'est le cas dans tout le pays. Nous demandons aux populations d'appliquer les mesures barrières, port du masque, distanciation sociale. Si certains craignent un revers de la crise sanitaire sur l'économie, d'autres se montrent plus optimistes face au nombre restreint de cas actifs. Dans la province, 22 malades du Covid-19 sont pris en charge à l'hôpital Hassani. On est venu d'Agadir et la ville est pleine de monde. Ici à Nador, c'est un peu plus calme. Nous ressentons l'impact du coronavirus. Les gens restent chez eux. À 22 h, il n'y a plus personne dans les rues. Ce n'est pas la même chose à Agadir. Il faut respecter la distanciation sociale, particulièrement dans les cafés, parce que ce n'est pas vraiment le cas, notamment lors de la diffusion des matchs de la Botola et de la Ligue des champions européenne. Il y a beaucoup d'affluence, ce qui augmente les risques de contamination. La situation épidémiologique à Nador reste relativement stable en comparaison à d'autres provinces du royaume. Néanmoins, la prudence est de mise après 2 décès enregistrés ces derniers jours et 2 malades dans un état grave à l'hôpital Hassani.
Et les infections au coronavirus sont aussi en hausse à Rabat, amenant les autorités locales à réadapter les mesures relatives à l'état d'urgence sanitaire. À l'arrondissement Youssoufia, le quartier Hay Rachad a été bouclé. Les commerces et les cafés ont fermé leurs portes. Comme l'ont constaté Meriem Amlel et Youssef Lotfi, les patrouilles mixtes longent les rues pour informer et sensibiliser les habitants. Un reportage commenté par Rizlan Taipi. Un cordon sanitaire ceinture depuis ce week-end le quartier Rachad. Les déplacements sont restreints. Ces habitants doivent se munir d'une attestation de déplacement dérogatoire pour pouvoir sortir de cette zone. Les autorités sont sur le qui-vive, les forces de l'ordre sont mobilisées pour veiller à notre sécurité, c'est pour notre bien. Toutes ces mesures sont dans notre intérêt. Moi, je me déplace le moins possible. Des barrières ont été installées dans d'autres quartiers de Rabat, des cafés et des commerces fermés pour limiter les regroupements. J'approuve cette décision, c'est la meilleure façon de nous protéger. C'est comme ça uniquement qu'on peut limiter l'expansion de l'épidémie. Des patrouilles mixtes sillonnent régulièrement certains quartiers de Rabat où la prévalence de la maladie est élevée afin de sensibiliser les habitants. À présent, le point sur la pandémie dans le monde. Elle a fait plus de 760 000 morts depuis l'apparition de la maladie à la fin du mois de décembre. Ces dernières 24 heures, ce sont les États-Unis, l'Inde, le Brésil, le Mexique et la Colombie qui ont enregistré le plus de décès. À ce jour, plus de 21 millions de cas ont été comptabilisés à travers la planète. Parmi eux, au moins 13 millions ont été déclarés guéris. Au Liban, l'hôpital de campagne marocain déployé au cœur de Beyrouth sur haute instruction royale a fourni plus de 3200 prestations médicales à quelques 1400 victimes de l'explosion du port. Nos envoyés spéciaux, Souad Zaïtraoui et Hmida Merbouh, sont allés s'enquérir de la mission du laboratoire d'analyse médicale de cette structure, un maillon essentiel de diagnostic qui permet une prise en charge correcte des patients. Les détails dans le reportage commenté par Rizlan Taibi. Il a fallu 24 heures pour installer tous les équipements nécessaires de ce laboratoire d'analyse médicale. Le travail des biologistes est tout aussi indispensable que celui des 45 médecins militaires déployés à Beyrouth. Ils participent de façon active aux décisions médicales et accompagnent les patients à chaque étape. Nous assurons plusieurs genres d'analyses. Nous réalisons des hémogrammes qui nous permettent de révéler un grand nombre de pathologies comme l'anémie, les problèmes de coagulation et les infections virales. Nous mesurons la vitesse de sédimentation dans le sang qui est utilisée comme un marqueur d'inflammation et nous faisons aussi des analyses biochimiques. La structure où travaillent 150 personnes dispose aussi d'unités d'hospitalisation, de radiologie et de stérilisation ainsi que d'une pharmacie. Nous avons une équipe logistique qui s'occupe de l'installation de l'hôpital militaire et son équipement. Une autre équipe d'ingénierie biomédicale et puis une autre qui est spécialisée dans la maintenance et c'est celle qui finalise le travail des précédentes. L'hôpital dispose aussi d'un bloc opératoire où 240 opérations ont été effectuées, 1400 consultations ont été réalisées dans cette structure depuis son ouverture il y a près d'une semaine. Retour au Maroc, le mercure a frôlé les 40 degrés à Ouarzazate aujourd'hui. Épidémie oblige, la piscine municipale a fermé ses portes. Alors, quel échappatoire face à la canicule pour les habitants? Certains ont décidé de braver le danger, d'avoir recours à la baignade dans des oueds et des zones non surveillées. Un reportage signé Lahsen Belalim, récit Oussama Al-Bakali. Un soleil de plomb brille au-dessus de la ville au Mille Kasbah. Au croisement des boulevards, la majorité des fontaines d'eau sont poussiéreuses et asséchées. Bien que ce ne soit pas le cas de tous les sens giratoires, à Ouarzazate, on peine à trouver de l'ombre, de la fraîcheur et parfois même de la verdure.
Cette canicule est une calamité pour la ville de Ouarzazate qui connaît un manque flagrant d'espaces verts, de promenades ou de points d'eau. Les habitants sont poussés à aller aux rivières alentours pour se rafraîchir. Ces rivières et ces étangs représentent de véritables dangers, notamment pour les enfants. On n'arrête pas d'entendre parler des cas de noyade. À une trentaine de kilomètres de là, les estivants de Ouarzazate se rafraîchissent dans cette rivière créée par un barrage avoisinant. Bien que la baignade y soit non seulement proscrite, mais en plus non surveillée, ils sont nombreux à braver l'interdit en quête de fraîcheur. Nous avons parcouru 30 km depuis Ouarzazate pour venir jusqu'ici. C'est l'un des rares endroits où les enfants peuvent s'amuser et se rafraîchir. Avec cette chaleur insupportable, il faut que les responsables trouvent une solution. À plus de 270 km à vol d'oiseau des côtes atlantiques et avec des températures dépassant facilement les 40 degrés Celsius, les 70 000 habitants de Ouarzazate sont indéniablement dans le besoin d'espaces verts, de points d'eau propres et surveillés, ainsi que d'activités ludiques accessibles à tous. D'autres ont la chance de profiter de la mer. Située à une quinzaine de kilomètres au nord de Tanger, en direction d'Orsal-Srer, la plage Sidi Qankouch est considérée comme l'une des plus belles criques de cette partie de la côte. Elle est l'une des plus fréquentées en haute saison et s'adapte au contexte de l'épidémie, comme l'a constaté Fadel Sadouni. Prise de température à l'arrivée, désinfection des mains, sensibilisation au respect de la distanciation physique. C'est la mission que s'est assignée la société civile en collaboration avec les autorités locales. Un reportage commenté par Mamadouti. Sous une température qui frôle les 27 degrés, la plage se présente comme une destination presque évidente. Nous sommes à Sidi Qankouch, une plage réputée de Tanger, et malgré la forte affluence en cette période d'été, les mesures sanitaires y sont érigées en règle d'or. C'est la première fois que nous venons ici à cette plage de Sidi Qankouch. Nous sommes très contents, l'ambiance est là, l'eau est très bonne et il fait beau. À l'entrée de la plage, il y a une prise de température, la désinfection des mains, tout est bien organisé au niveau de la plage et nous souhaitons qu'il en soit toujours ainsi. Ça devenait de plus en plus difficile de rester à la maison pour tout le monde, notamment pour les enfants. On est venu ici à cette plage pour changer d'air et changer de routine de la maison. Profiter du soleil, de la mer, tout en étant sensibilisé aux mesures pour barrer la route à la transmission du Covid-19. Une mission assurée par ces acteurs associatifs. Notre rôle est de sensibiliser les populations sur l'importance de respecter les mesures sanitaires, distanciation sociale, mais également le port du masque qui est obligatoire pour lutter contre la propagation du Covid-19. La région de Tanger-Tétouan Al-Hoceïma représente plus de 20% des cas d'infection, soit la deuxième région la plus touchée après Casablanca-Setat. De quoi redoubler de vigilance en tout temps et en tout lieu. Culture, pour finir, et cette aventure hors du commun qu'a vécu un artiste sud-africain bloqué au Maroc depuis la fermeture des frontières. Prince Malatsi a utilisé des matériaux recyclés pour concevoir le plus grand instrument de musique mobile du monde. Cordes, percussions, sons électroniques. L'artiste a aussi donné un nom à son œuvre, Izintambo Zomoya, qui signifie accord de l'esprit en langue zoulou. Une invention qui lui a valu une distinction. Prince Malatsi a été nommé ambassadeur de la parole par le Festival international Maroc des Contes. Reportage Mohamed El-Kant, récit Oussama El-Bakali. Invité à se produire sur la scène Challa devant un public virtuel à l'occasion de la 17e édition du Festival international Maroc des Contes, Prince Malatsi, tantôt conteur, tantôt musicien, par sa musique et par ses paroles, a fait vibrer les cordes de la sagesse africaine et a reçu le titre d'ambassadeur de la mémoire. Je suis très heureux et honoré d'avoir été choisi comme ambassadeur du Festival international du conte. Pour moi, c'est désormais un devoir que de rapprocher le Maroc et mon pays. Originaire d'Afrique du Sud, Prince Malatsi
conteur itinérant s'est retrouvé dans l'obligation de rester au Maroc avec l'apparition du coronavirus. Une occasion qu'il a saisie pour créer Izintambo Zomoya, signifiant corde de l'esprit en zoulou. Ce conteur, ou plutôt ce sage africain, a profité du fait qu'il était au Maroc pour construire cet instrument unique en son genre, qu'il a offert au royaume et qui voyagera tout autour du monde. Le festival Maroc des Contes poursuit sa mission d'allier racines et modernisme, répandant ce proverbe africain qui dit « La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs ». Nous allons toujours tomber malades. Votre journal touche à sa fin. Avant de le refermer, je vous rappelle l'une des principales informations que nous avons développées ce soir. 1472 personnes ont été contaminées par le coronavirus au Maroc ces dernières 24 heures. Le ministère de la Santé rapporte aussi un total de 778 personnes guéries. 26 nouveaux décès sont à déplorer. C'est la fin de cette édition. L'information reprend à 21h15 sur DZM avec Zakaria Eitabdemjid pour le journal en langue arabe Al-Massaïa. Demain, vous retrouverez Mehdi Soufiane pour Info Soir. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon début de semaine.